J'aimerais pouvoir ne pas contourner le truc quand j'ai envie de dire non, ne pas contourner le truc et après tourner autour du pot. Après, je pense que c'est le fait de pas, comme je te dis, de pas décevoir ou passer pour quelqu'un de sympa. Bah après, je suis gênée parce que je me suis mise dans une situation qui, si j'avais voulu dire non, c'est que j'avais une bonne raison. Donc si je me retrouve à dire oui alors que j'avais envie de dire non, c'est qu'en général, ça me met dans une position délicate. C'est une putain de vraie question. Pourquoi c'est plus facile de dire oui? Eh ben écoute, j'en sais rien. Je sais que c'est idiot. Et je le sais au fond de moi, hein, je me le dis, je le sais, je le fais quand même. Penser, c'est dire non, disait le philosophe Alain. Non est le mot préféré des enfants entre 2 et 3 ans. Le stade du non est d'ailleurs indispensable à la constitution d'un individu, puisqu'il lui permet de s'affirmer et de se distinguer. Il est parfois compliqué de conserver cette capacité à refuser quand la timidité, la culpabilité ou la peur de déplaire viennent s'en mêler. Et nous voilà une fois de plus chez le coiffeur à nous maudire d'avoir accepté ce soin dont on ne voulait pas et qui coûte un bras. Faire ce léger saut de côté, regarder le monde avec ses yeux propres, qui sont ceux de sa propre pensée. Voilà l'ambitieux objectif de cette mini-séance. Allongé sur votre lit, assis à votre bureau, debout dans le métro, il vous suffit d'écouter, de fermer les yeux et de vous laisser guider. Sophrologie sans chichi, c'est parti! Vous vous installez confortablement, essayez de trouver une position qui vous permet de vous détendre. Vous pouvez fermer les yeux et vous commencez à installer une respiration plus calme, de plus en plus ample. À chaque expiration, vous essayez de relâcher votre corps. À chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Votre respiration est maintenant profonde, votre corps est détendu et vous prenez conscience du calme que vous venez d'y installer, simplement avec votre respiration. Je vous laisse profiter de ces moments de calme. Vous allez maintenant vous concentrer sur l'idée de valeur. Puis sur vos propres valeurs. Celles qui sont importantes pour vous, celles auxquelles vous souhaitez rester fidèle. Prenez le temps de vous concentrer sur vos valeurs. Peut-être l'une d'entre elles se présente plus intensément. Vous prononcez mentalement son nom. Elle se présente dans votre esprit et peut-être même dans votre corps. Je vous laisse quelques instants penser à cette valeur. Comment traverse-t-elle votre vie ? Comment lui êtes-vous fidèle ? Que signifie-t-elle pour vous ? Vous pouvez maintenant replacer cette valeur où vous l'avez trouvée. Vous avez conscience de sa présence
et de son importance. L'ensemble de vos valeurs vous guide dans votre existence. Vous pouvez y faire appel à tout moment pour vous soutenir dans vos positionnements, pour vous aider à accepter certaines choses, à en refuser d'autres sereinement. Cette séance est presque terminée. Vous allez redonner à votre esprit sa vigilance habituelle, à votre corps son tonus habituel. Vous commencez par faire 3 respirations profondes et complètes. Ensuite, vous pourrez remettre votre corps en mouvement. Vous pouvez bâiller, vous étirer, et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux. Sophrologie sans chichi, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle mini-séance. Il sera question de qualité du sommeil cette fois-ci. En attendant, je vous rappelle les programmes des séances collectives à La Rochelle. Les séances découvertes débutent ce vendredi 11 janvier, 17h15, et les séances de sophro-grossesse commencent le 18 janvier à 10h30. Rendez-vous au studio Inspire à fond, 18 rue Fleuriot à La Rochelle. Je vous y attends nombreux.